Alors voilà, vous avez reçu votre commandeur 1. Avec le commandeur 1 sont livrés 2 scratch. Donc un à fixer directement avec un collant ici dessus et un autre à fixer sur la cuve. Voilà. Donc sur la cuve, après, vous venez fixer votre commandeur dessus. Voilà. Donc pour ça, c'est installé. Ensuite, vous prenez donc la rampe avec les 2 embouts. Ici, vous avez donc un embout emboîté là et un autre ici. Donc c'est tout simple, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a même un petit truc à visser. Hop. Voilà. Donc là, l'installation est faite. Alors, comme vous voyez, il a un voyant qui est allumé et un autre qui clignote. Le voyant qui est allumé veut dire qu'il est bien mis en tension. Le voyant qui clignote veut dire qu'il n'est pas encore mis en connexion Bluetooth avec votre smartphone. Voilà, alors on reprend ici. Donc je vais vous montrer sur Android comment faire fonctionner, comment télécharger l'application, comment la faire fonctionner et comment régler votre rampe. Alors, pour cela, c'est simple. Vous allez sur Play Store. Play Store, vous tapez juste Chihiros, vous avez tout de suite Chihiros Magic. Vous cliquez ici, bon, il va vous demander de l'installer. Moi, c'est déjà fait. À partir de ce moment-là, on arrive directement sur l'application. Donc malheureusement, elle ne marche qu'en format portrait. Donc du coup, c'est un peu plus restreint au niveau de l'affichage. Donc nous, c'est le commandeur 1. Donc on clique sur commandeur 1. Donc là, il recherche la rampe. Moi, je l'ai intitulé levé parce que je l'ai déjà utilisé. Donc maintenant, vous pouvez renommer du nom que vous voulez. Donc vous avez ici des curseurs, voilà, pour programmer votre rampe. Donc admettons que vous vouliez qu'elle soit à son apogée à 14 h. Donc vous laissez le curseur sur 14 h. Et ici en haut, vous voyez, vous avez un petit truc de réglage. Donc vous maintenez, vous remontez. Alors moi par exemple, je vais mettre à 90%. Hop, voilà, 90%. Comme ça, je me garde 10% ou qui ne seront jamais utilisés par la rampe pour préserver un petit peu les LED. Voilà. Donc ensuite, si... Ah, j'ai fait une bêtise. Voilà, donc vous reprenez votre curseur ici. Vous allez faire, admettons, continuer à être à fond jusqu'à 22 h, admettons. Hop, donc vous reprenez ici, vous remontez, vous voyez sur le... Vous pouvez aussi le faire au doigt sur le graphique, sauf que bah, forcément c'est pas très précis sur un téléphone. Donc voilà. Donc là, ça veut dire qu'il commence là à minuit. Minuit, 14 h à son apogée, jusqu'à 22 h, pour se rééteindre à 23 h 30. Donc moi, je veux pas qu'il commence à minuit. Donc je vais le faire commencer 14 h, et bah 2 heures avant. Hop. Donc il fonctionne par demi-heure. Hop, donc 2 heures avant. Et là, je rebaisse à fond. Voilà. Comme ça. Il commence à 10 h. Pour être à 14 h à son apogée, jusqu'à 22 h et 23 h 30 l'extinction. Voilà, donc ici vous pouvez faire preview. Alors preview, c'est comment dire, pour prévisualiser, pardon, votre schéma. Donc là, il est en train de rien faire sur ma rampe justement parce que c'est éteint. Là, ma rampe va s'allumer maintenant, voilà, en progressif jusqu'à son apogée. Donc elle continue le restant de la journée et à partir de 10 h, hop, voilà, ça redescend. Hop, donc il se repositionne toujours, je sais pas si vous avez vu, il est 15 h, il se repositionne toujours sur la première demi-heure
correspondante. Il sait quelle heure il est. Il est relié par l'internet du téléphone, donc il sait parfaitement quelle heure il est. Voilà, donc nous avons paramétré avec le smartphone le contrôleur. Maintenant, tout est opérationnel. Ma rampe est allumée parce qu'elle est sur la plage horaire où elle doit être allumée. Ce soir, même en désactivant mon Bluetooth, en éteignant mon téléphone ou en partant de chez moi, évidemment, ça fonctionnera tout seul. Il suffisait juste de le paramétrer. Maintenant, c'est un automatisme. Et voilà, laissons la magie opérer.